Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Amen. Cette année a été très mouvementée pour moi. D'abord mon mari, qui voulait divorcer, et qui a eu une maîtresse. Et qui avait même quitté la maison. Ah oui. Cette période était très compliquée. Je me rappelle de ton accoutrement de clown là. C'est vrai que quand j'y repense, je reconnais que j'étais totalement envoûtée par cette doctrine du dépouillement. Oui. Heureusement que le Seigneur continue de se révéler. Sinon le monde entier serait envoûté par ces fausses doctrines. Exactement. Le Seigneur est merveilleux. D'ailleurs j'ai pas fini. Le Seigneur a guéri ma belle-mère. Et il a touché son cœur. Au point où elle est même venue me demander pardon. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Tu devrais vraiment trouver un jour pour témoigner de tout ça. Ça pourrait édifier plusieurs personnes. Oui. T'inquiète pas, c'est déjà prévu. J'attends que mon témoignage soit bien complet, avec cette histoire de polygamie et de seconde épouse, qui tire à sa fin. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais même oublié celle-là. T'en fais pas. Le Seigneur est au contrôle. Je t'écoute ma fille. Bozzur, Grammarabu. Yamene la photo de Sara, ma coépouse. Très bien. Jette-la par terre. Adjouju. Adjouja. Kolukola. Adjouja. Sarah, je t'appelle. Apparais ici immédiatement. Je suis le grand marabout Kamara. Je t'ordonne d'apparaître. Pars d'ici vite. Et prends ta photo avec toi. Je ne veux plus te revoir ici. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Grammarabu? Cette femme est protégée par le puissant, monsieur qui vit au 3e ciel. Va chercher un autre endroit. Mais ne reviens plus jamais ici. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh yeah. Tout cela ressemble. Maman Anita. Ça va? Ah! Siratou. Oui, ça va bien, merci. Gloire au Seigneur. Oui, amen. Tiens d'ailleurs, ça tombe bien que tu sois là. J'ai contacté tes parents au village. Je leur ai informé que tu devais retourner au pays. Mais ils n'ont accepté que en cas de ton consentement. Je suppose que tu es d'accord, étant donné que tu n'es pas heureuse ici, et que mon fils ne veut pas vraiment de toi. Si, je suis très heureuse ici. Et je ne vais pas partir. Siratou. Tu n'as pas le choix. Alain va finir par te chasser. Et ici tu ne peux pas rester. Et puis je t'ai déjà expliqué hier que je me suis trompé. La polygamie est bien un péché. Non, maman. La polygamie n'est pas un péché. Bon, je suis en pleine adoration. On reprendra cette conversation plus tard. Oui, maman. Sœur Mélissa? Oui, Sarah. C'est bien moi. Tu avais raison, j'étais vraiment possédée. Alors plus de foulard? Plus de robe de grand-mère? Non, tout ça c'est fini. Avec mon mari, on a pris une semaine de jeûne. Et on a prié et consulté le Seigneur pour qu'il nous éclaire sur cette doctrine du dépouillement. Et les écailles sont tombées de mes yeux. Et j'ai compris que 90% de cette doctrine n'était basée que sur des songes et des visions. Et que les 10% restants étaient les versets bibliques qui étaient mal interprétés. Je passais plus mon temps à menacer par prophétie à cause de mes songes démoniaques.
plutôt qu'à chercher à comprendre réellement la parole. Exactement comme dans le livre de Jérémie 23 verset 36. Mais vous ne direz plus, menace de l'Éternel. Car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Je suis très contente pour toi. Et ce qui me vient là à cœur, c'est la parabole des 10 vierges, dans le livre de Matthieu 25 versets 1 à 13. Mais surtout le verset 1 qui dit: Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Les 10 vierges prirent leur lampe. C'est-à-dire la parole, selon Psaume 119 verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Mais à partir du verset 6, il est dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Et je pense que tu connais la suite. Oui. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Voilà, tout à fait. Nous sommes dans ce temps-là. Nous devons tous nous réveiller du sommeil, et aller à la rencontre de l'époux. Et nous devons veiller à garder l'huile dans notre réservoir comme ces vierges sages. Et pour cela nous devons aussi veiller sur les enseignements que nous recevons. Bonjour madame, je puis vous aider? Bonjour monsieur. Je cherche un médicament pour tuer les chats. Les chats. Pourquoi vous voulez tuer les chats? Ici, nous ne tuons pas les chats. Je me suis trompé. Je voulais juste tuer ma épouse. What? Je vais appeler la police. La police? Non. Au revoir monsieur. Goodbye. Ça va mon frère? Oui, ça va et toi? Ça va bien, aussi. Merci. D'ailleurs, comment va ta petite sœur du village, Siratou? Siratou? Elle est en France depuis 2 mois. Elle s'est mariée à un homme qui vit là-bas. Oui, pourquoi? J'ai fait un songe sur elle. Je la voyais en colère. Elle cherchait à tuer une femme. Il faut beaucoup prier pour elle. Ah bon? C'est vrai qu'elle est partie rentrer dans un foyer polygame. Avec leur affaire de Jadillo de la Katouvala. Ah, je commence à comprendre alors. C'est sûrement sa coépouse qu'elle cherche à tuer. Mais comment tu as pu laisser faire ça? Toi est enfant de la lumière. J'ai été au courant il y a à peine 2 semaines. Ma famille me cache beaucoup de choses. Car ils ne supportent pas que je leur dise la vérité. Tu dois chercher à avertir ta famille. Et s'ils ne réagissent pas, tu dois chercher à entrer en contact avec la famille de son mari là. Mon fils. Je suis heureuse de pouvoir de nouveau m'asseoir sur ton canapé. Mais tu n'étais pas obligé de te déplacer maman. Laisse-moi profiter de la vie que le Seigneur m'a encore accordée. Vous avez failli m'enterrer. Mais comme pour Jonas dans le ventre du poisson, Yahweh a eu pitié de moi. Et il m'a sorti du coma. Oui. Écoute ça. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Amen. Jonas 2 versets 1 à 7.
Waouh maman. Tu lis vraiment la Bible maintenant? Oui mon fils. J'ai résisté à l'appel du Seigneur pendant plus de 30 ans. Comme Jonas. Mais dans sa grande miséricorde, il m'a fait grâce de remonter de la mort. Pour enfin lui obéir et le servir. Si j'étais morte dans l'état dans lequel je me trouvais, c'était l'enfer assuré. Le baptême de Jadillon de la Katouva même, n'a même pas produit en moi, une petite graine de repentance. Mais son évangile, m'a plutôt conforté à demeurer dans le péché. Et à entrer en confrontation, contre tous ceux qui essayaient de m'annoncer le véritable évangile. Oui, tu as vraiment changé, ça se voit. Il est même écrit dans la parole, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4 versets 3 à 4. Et effectivement, ça m'arrangeait bien d'entendre un prédicateur dire que personne ne peut perdre le salut. Qu'il suffisait juste de croire et d'être baptisé pour être sauvé. Pourtant la parole dit bien que, la foi sans les œuvres est vaine. Dans Jacques 2 verset 26. Et personne ne peut dire avoir la foi, sans manifester les œuvres, qui sont les œuvres du Saint-Esprit. C'est-à-dire la sanctification et l'obéissance totale à Elohim. Et c'est clair que c'est pas le Saint-Esprit qui aura poussé un homme à avoir 2 ou 3 femmes. Car tout excès nuit. Et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est vrai tout ça? Oui. C'est écrit dans Galates 5 verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Tu vois. Nous ne devons pas faire ce que nous voulons, mais ce que l'esprit veut que nous fassions. Comme par exemple, te séparer de ta seconde épouse. Sœur Mélissa, c'est quoi cet accoutrement de Jézabel, là? Frère Baptiste, je ne suis pas ta femme. Puis ce n'est pas toi qui es mort pour moi à la croix. Où est le rapport? Tu es même devenu rebelle. Le rapport est que celui qui est mort pour moi à la croix a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11 versets 28 à 29. Depuis que je suis cette doctrine du dépouillement, je ne trouve pas la paix et le repos dont le Seigneur parle. Toujours des songes et des visions de condamnation. On nous présente un Jésus misogyne, qui a créé la femme et qui a fait l'erreur de lui donner des cheveux, qu'il faut cacher comme étant une chose honteuse à avoir. Chaque semaine une nouvelle révélation sortie tout droit de l'enfer. Un jour c'est la femme ne doit pas porter de pantalon, un jour c'est elle ne doit plus mettre la crème. Un autre jour elle ne doit pas mettre de parfum. Et un autre jour elle ne doit plus porter le pagne. Des pharisiens des temps modernes. Tu penses que Yehoshua n'a que ça à faire de s'intéresser si je mets de la pommade ou du déodorant? Tu as lu dans Actes 10 versets 14 à 15, ce que la Bible dit. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et à un verset similaire dans Matthieu 15 verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et c'est la même chose que vous voulez reproduire avec le voile, les pantalons et les parfums, qui ne souillent en aucun cas la femme, tant que c'est avec pudeur et de manière sobre qu'elle se vêtit. Mais c'est plutôt vos cœurs remplis de haine et de médisance qui vous souillent. Et vous devez chercher à vous repentir. Oh. Tais-toi Jézabel. Abba, les femmes qui évangélisent dans la rue. Si vous voyez une femme évangéliser dans la rue, allez coucher avec elle. Ça veut dire qu'elle cherche garçon. Abba, tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Le seul véritable pasteur dans tout le pays, c'est mon pasteur. Le lion, Jadillon de la Katouva. Mais monsieur, vous n'êtes pas fatigué de crier dans tout le pays, dans vos gros costumes avec la chaleur là? Vous voulez séduire qui m'aime?
Si vraiment vous avez le véritable évangile, vous n'avez pas besoin de chercher à séduire par vos déguisements. Mais la vie doit sortir de vos bouches, pour délivrer les âmes du Seigneur. Mon frère, quelle est ta question? Si tu n'as rien à dire, faut pas me déranger. En tout cas, il n'y a même pas de question là. Vous avez déjà fini avec affaire de débat. Comme dans Acte 17 verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Vous et les gens qui viennent vous écouter dans la rue. Vous ne passez votre temps qu'à vous faire du bien dans vos discours. Mais où sont les vies changées et transformées suite à vos spectacles de rue? Car cela n'a rien à voir avec de l'évangélisation. Et ne me parlez pas des baptêmes. Les catholiques aussi baptisent. Surtout avec la chaleur de Côte d'Ivoire là, qui n'a pas envie de se mouiller, un peu. Là je parle de véritable conversion. En commençant déjà par la politesse. Regardez déjà dans vos langages, vulgaires et grossiers. On ne sent aucun amour, qui émane de vos discours. Et tous ceux qui adhèrent à votre mouvement, on le voit même dans leurs commentaires sur les réseaux sociaux, qu'ils ne sont pas convertis, mais qu'ils sont juste idolâtres d'un homme habillé, 7 jours sur 7 en costume, et qui a de l'éloquence. Ils ne jurent que par le prédicateur, et le défendent bec et ongle. Au lieu de défendre la saine doctrine de Dieu. Comme dans 2 Pierre 2 versets 17 à 22. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. À bas, les faux chrétiens.